Quelques mots pour me présenter. Alors, je m'appelle Patrick Albadalejo, je suis pasteur à l'église de Saint-Maximin, comme l'a bien dit Dieudonné, marié avec Rebecca depuis 29 ans, 28 ans. Boum, c'est ma fête après. 28 ans, et on a 4 enfants, 2 qui sont mariés et 3 petits-enfants avec la grâce de Dieu. Et on est très heureux de servir le Seigneur dans cette œuvre. Et par la grâce de Dieu, on a pu voir la main de Dieu et le Seigneur ajouter à son Église ceux et celles qui sont sauvés. On a commencé avec un petit groupe et on est un peu plus de 300 maintenant. On a grandi la salle à 400 places. Et on bénit le Seigneur de voir tout ce qu'il fait. C'est extraordinaire. Jésus n'a pas changé. Amen. Merci à toute l'équipe de louanges. Enoch, on peut les applaudir aussi. On s'est régalé ce matin. Ils nous ont amenés dans la présence de Dieu, non? J'aimerais voir un texte dans l'Ancienne Alliance et un principe particulier qui est très important. Mais quand je vais vous dire le titre, vous n'allez rien comprendre, mais ça va venir avec la suite. Ça, c'est comme des fois en cuisine. On a l'impression que c'est un dessert, là, quand on va chez certains cuistots. On coupe et en fait, c'est tout sauf un dessert. Et en fait, dans la parole de Dieu, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, la Bible nous dit que c'était l'ombre des choses à venir. Et Jésus n'a pas changé en fait. Il est pas le Dieu de la grâce dans la Nouvelle Alliance, il est un Dieu de grâce et d'amour depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce qu'on le croit? Amen. Amen. Jésus n'a pas changé. Je partageais vendredi, on a vécu il y a quelques mois, là, j'ai fait une mission sur Orléans, et vraiment ça a été quelque chose de très fort. Et pendant l'appel, le Seigneur va parler à mon cœur. Je vois une jeune fille de 18 ans s'approcher, et le Seigneur me dit, je vais lui ouvrir les oreilles, donc je comprends que cette fille, elle est sourde. Et en fait, elle vient avec sa sœur et en fait, sa famille va me raconter, après elle va rendre témoignage à l'église, après, qu'elle est née sourde et muette de naissance. Donc elle est née comme ça, sourde et muette. Et voilà que je m'approche d'elle et je dis à sa sœur, je vais prier pour elle maintenant. Et dès qu'elle entend ma voix, qu'elle tape sur mon avant-bras. Et au bout de quelques secondes que je prie pour elle, elle commence à taper sur mon avant-bras. Mais le Seigneur, il me dit, continue de prier pour elle. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça, le Seigneur. Et elle tapait encore plus fort. J'avais l'avant-bras, il devait être violet en dessous. Et là, elle se met à parler. Et là, toute l'église, elle crie. Ah ouais, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On peut applaudir Jésus. Cette jeune fille, Rebecca, elle va témoigner qu'elle est née sourde, elle est née muette, mais que la main de Jésus s'est posée sur elle. Et maintenant, elle entend et elle parle. Quelqu'un peut dire Amen. Jésus n'a pas changé. Alors peut-être tu viens pour la première fois, ça peut paraître un peu spectacle, tout ça. Mais non, nous, notre focus, ce qu'on veut, c'est glorifier le nom de Jésus. Moi, je suis juste un bistouri. Vous savez, le médecin, on ne va pas remercier le bistouri parce que le médecin a fait son travail, mais on va remercier le médecin qui a opéré. Nous, on est juste des instruments. Et merci Seigneur qu'il nous utilise à chacun pour que les cœurs soient guéris, pour que les corps soient relevés, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est les souliers. On dirait bizarre ce message, ce titre. Les souliers. On va voir ce principe, un principe important et un des plus importants en fait. Et dit comme ça paraît bizarre, mais on va aller en profondeur dans les textes pour comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. On va aller dans ce texte, dans le livre de Ruth, au chapitre 4 et le verset 1er. Livre de Ruth, chapitre 4, verset 1er. Ruth, c'est l'image de l'Église. C'est celle qui s'attache. En fait, à cette époque, elle va perdre son mari et sa belle-mère va perdre aussi son mari. Donc, c'est la folie. C'est difficile, c'est des moments difficiles. Et sa maman, qui est Naomi, en fait, c'est vraiment un type du Saint-Esprit.
et elle va s'attacher vraiment à sa belle-mère. Plutôt que de partir de son côté, elle va dire, peu importe où tu iras, j'irai avec toi. Elle dit, non, mais tu es sûr, fais ta vie, je suis vieille, moi, laisse-moi tranquille. Et elle dit, non, moi, je partirai pas, et j'irai où tu iras. Et c'est vraiment l'image de l'Église qui s'attache au Saint-Esprit. Peu importe, Seigneur, les difficultés que je vis, peu importe les problèmes qui surviennent dans ma vie, peu importe les tempêtes, c'est toi que je veux suivre. Amen. Et voilà qu'il retourne dans le pays pour relever le nom du défunt, en fait. Et le plus proche parent, c'est lui qui a le droit de rachat, d'accord ? Donc, et au moment où ils arrivent sur la place publique de la ville, le plus proche parent va s'approcher pour, normalement, c'est sa responsabilité, c'est de racheter, en fait, pour assurer un héritage et un avenir à cette femme. OK ? Lisons ensemble. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Et voici celui qui avait le droit de rachat, donc c'est un autre, et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Et il dit, asseyez-vous ici. Et il s'assied. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire à qui est là en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu l'acquéras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne peux pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas racheter. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiers pour ton compte, et il ôta son soulier. Amen. J'aimerais attirer votre attention en fait sur ce point-là. Il ôta son soulier. Et c'est ce qu'on va voir ce matin ensemble. Je ne vais pas vous parler de tout ce qui se vend comme soulier dans tous les magasins. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais on va voir en profondeur les choses que Dieu veut nous dire ce matin. Amen. Donc Naomi, elle a perdu son mari Elimelech. Et elle a en possession le terrain de son défunt. Et en fait, il y a une loi qui disait que le plus proche parent avait cette responsabilité de racheter. Et on va le lire ensemble dans le livre de Lévitique, c'est une loi, Lévitique 25, verset 23. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme des étrangers et comme des habitants. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Donc là, cet homme qui a le droit de rachat, il va réfléchir. Il va se dire, si moi je rachète les terres et je remonte l'héritage de Naomi et aussi de Ruth, ça va me coûter, excusez-moi l'expression, une blinde. Et donc moi-même, je pourrais plus subvenir aux besoins de mes propres enfants. Donc il dit, je préfère perdre la face et dire que je ne peux pas racheter. Et donc, du coup, là, c'est Boaz qui va racheter, qui a le droit de rachat et qui va relever l'héritage de Naomi et aussi de Ruth. Vous comprenez? Donc, Boaz, c'est vraiment un type de Christ. On ne pouvait pas se racheter nous-mêmes. On ne pouvait pas aller au ciel par nous-mêmes. On ne pouvait pas être pardonné de tous nos péchés par nous-mêmes. Ce n'est pas nos bonnes actions, ce n'est pas, je dirais, notre bonne moralité, notre éducation qui va faire que je suis sauvé. Mais si je suis sauvé, c'est grâce à Jésus.
Si je suis sauvé, c'est grâce à Christ qui a racheté ma vie au prix de son sang. Il a payé le prix pour moi. Il a racheté mon héritage, notre vaine manière de vivre. C'est-à-dire qu'on a hérité de nos pères notre vaine manière de vivre. Et on devait tous partir et aller en enfer. Mais Jésus, dans son amour, il a dit, je ne veux qu'aucun aille en enfer. Donc il a racheté nos vies en donnant lui-même sa vie, sa propre vie à la croix. Quelqu'un peut dire Amen. Regardez dans Deutéronome 25, verset 5, le point du déchaussé pour que vous compreniez vraiment ce qui va se passer dans la suite du message. Lorsque des frères habiteront ensemble, si l'un d'entre eux meurt sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera pas au dehors avec un étranger, mais son beau-père ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera portera le nom du frère du défunt, afin que ce nom ne soit pas effacé en Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser comme mon beau-frère. » Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera sa sandale du pied et lui crachera au visage. Elle fera une déclaration en ces termes. Ainsi sera fait à l'homme qui ne veut pas édifier la maison de son frère, et le nom dont on l'appellera en Israël sera la maison du déchaussé. Donc ce point-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu conclues une affaire et que tu veux te dégager de cette affaire, tu vas dire je ne peux pas, mais en même temps, on vient de le lire, c'est une humiliation. C'est-à-dire que normalement, c'est ce que tu dois faire, relever l'héritage de ta famille. Et là, tu refuses de le faire. Et en fait, ce point du déchaussé, le fait d'enlever ses souliers, veut dire tout simplement, je ne peux pas, je te laisse toute la place. Je ne peux pas me racheter, je ne peux pas me sauver moi-même. Je m'humilie devant le Seigneur. Je reconnais mes fautes, je reconnais mon péché, je demande pardon au Seigneur. C'est ça, enlever son soulier. Enlever son soulier, c'est un acte de repentance, c'est une décision personnelle de s'attacher au Seigneur et de lui laisser toute la place. Amen. Est-ce qu'on veut laisser la place au Seigneur dans nos cœurs, dans nos vies? C'est bon, vous avez compris? Alors on va rentrer dans le vif du sujet. On va comprendre maintenant certains versets qu'on lit vite fait comme ça. On comprend que chez les Juifs, ça a une importance tout ça. Enlever ses souliers voulait dire je ne peux pas, je te laisse la place, je te laisse toute la place, je lâche l'affaire, je te laisse faire. Est-ce qu'on veut laisser faire le Seigneur aujourd'hui? Amen. Regardez ce que va faire Moïse. On sait que Moïse a reçu un appel, oui ou non? Et Moïse, non seulement a reçu un appel, mais il a fait catastrophe. Dieu l'appelle à délivrer son peuple et lui, il veut le faire à sa manière à lui. Et moi, j'ai reçu l'appel, Dieu m'a appelé, donc allez, je vais faire ce qu'il faut. Et des fois, quand on fait les choses à notre manière à nous, sans laisser le Seigneur agir, bien souvent, c'est la catastrophe, non? Et ce qu'on veut faire, ce n'est pas notre volonté, mais faire la volonté du Seigneur. Malheureusement, un Égyptien, il est mort. Et 40 ans après, voilà que Moïse va monter sur le mont Sinaï, et là, il va avoir une rencontre avec le Seigneur. Regardez ce qui est écrit. Il monte, il voit un buisson en feu, et Dieu dit, n'approche pas d'ici, Moïse. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu est en train de dire, tu ne peux pas entrer dans ma présence comme ça, Moïse, enlève tes souliers, confesse ta faiblesse. Lorsqu'on regarde Moïse, il y a Moïse 40 ans avant et Moïse 40 ans après. Dans Actes des Apôtres, la Bible nous dit que Moïse était un homme éloquent en actes et en paroles. Donc, c'était un homme charismatique qui parlait très bien. Et là, ce qui est bizarre, quand Dieu va lui parler,
et va lui demander d'aller libérer son peuple, qui va lui donner une mission, Moïse va dire, j'ai la langue embarrassée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 40 ans avant, il parlait très bien. Il était charismatique. Il avait, il avait de l'aplomb, il avait une prestance. Il avait de l'assurance. Et 40 ans après, j'ai la langue embarrassée. Moïse, pendant 40 ans, Dieu lui a appris à désapprendre. Dieu lui a appris à désapprendre. Tout ce que tu connais, tout ce que tu sais, tu vas tout effacer. Moi, je vais t'apprendre à communiquer avec moi. Et Moïse, il est passé de quelqu'un qui parle très bien à un autre langage. Là, vous dites, il fait bien la chèvre. Hein? Il a appris le langage des brebis. Pendant 40 ans dans le désert, il y a eu un travail de Dieu qui s'est fait dans son cœur de dépouillement. Un travail de délivrance. Moïse avait besoin de restauration. Moïse était dans la culpabilité. Moïse avait tué un homme, et quand tu tues un homme, je ne pense pas que tu te lèves le matin avec un cœur léger. Mais au contraire, tu es mal, tu n'es pas bien. Et bien souvent dans notre vie, on vit des choses qui font que nous avons dans notre cœur de la honte, de la culpabilité. Mais j'aimerais dire une chose. La puissance du Saint-Esprit est capable de brûler la culpabilité. Quand l'apôtre Pierre a renié Jésus par 3 fois, il avait une grande culpabilité dans son cœur. Est-ce que Jésus l'a jugé? Est-ce que Jésus l'a condamné? Mais quand Jésus est ressuscité, pendant qu'il était en train d'annoncer l'évangile dans le sein d'Abraham, il va trouver le temps, juste après être mort sur la croix, à prévenir un ange et de lui dire, va dire à mes frères et aussi à Pierre. Et quand Pierre entend le message de l'ange, il va se dire, Jésus, il est mort à la croix. Et il a une pensée pour moi, il m'aime encore. Et juste après, il va avoir un moment merveilleux. Jésus, il prépare du poisson. Il fait les grillades, comme on dit chez nous, là. Il fait les grillades, et Pierre, il est là. Et là, ils vont commencer à avoir un échange. Et là, Dieu, en profondeur, va commencer à faire un travail dans le cœur de Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Tu le sais, Seigneur. Et quand il va dire, Pierre, m'aimes-tu? Il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu, agapé? C'est-à-dire, tu as dit devant tout le monde que tous t'abandonneraient et que moi, je t'abandonnerais, et que toi, tu ne m'abandonnerais pas. Que tu m'aimais d'un amour puissant, d'un amour du sacrifice, qui était prêt à mourir pour moi. Et là, il répond, je t'aime, Seigneur, pas agapé, mais philéo. Je t'aime de l'amour de l'amitié. Je t'aime comme un ami. En fait, quand on lit comme ça, si on ne lit pas le grec, on passe à côté d'un message. En fait, Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu le sais, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu une deuxième fois? Oui, tu le sais, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu 3 fois? Oui, tu le sais, je t'aime. Mais en fait, c'est Pierre, m'aimes-tu agapé? Oui, tu le sais, je t'aime, philéo. Deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu agapé? Oui, tu le sais, je t'aime, philéo. Pierre et philéo et de l'amitié. Est-ce que tu m'aimes? En fait, il va amener Pierre à comprendre que nous, on n'est pas capable d'aimer le Seigneur. C'est lui qui nous a aimés le premier. Nous sommes infidèles. Nous sommes fidèles à peu de choses. Mais même si nous ne sommes pas fidèles, Dieu, il demeure fidèle. Et Dieu ne nous aime pas pour le bien qu'on fait. Dieu, il nous aime d'un amour inconditionnel, point. Dieu t'aime tel que tu es. Et en fait, on voit que Pierre, il va être restauré. Quand il va confesser sa faiblesse, il va dire, Seigneur, tu sais toutes choses. Il va laisser le Seigneur le restaurer. Et il va dire, allez, maintenant là, tu vas recevoir une puissance. Il va recevoir le baptême du Saint-Esprit et il va prêcher la parole avec le fuego. Le premier message qu'il va dire, c'est quoi? Vous avez renié le saint et le juste. C'est le premier message qu'il va dire. On va se dire, nous, mais tu manques pas de toupet, toi. Attends, tu as renié le Seigneur 3 fois et tu dis, vous avez renié le saint et le juste. Mais pas du tout. Un homme, une femme qui est rempli du Saint-Esprit,
Hein? Il a un feu en lui qui brûle toute la culpabilité. Amen. Quelle que soit ta culpabilité, tu dois laisser la place à Jésus. Tu dois confesser ta faiblesse. Tu dois dire au Seigneur, enlève tes souliers, dis-lui, je ne peux pas. Seigneur, je pensais que je pouvais faire les choses tout seul. Je pensais que je pouvais m'en sortir seul, pouvait penser Moïse. Mais je me suis trompé. Ok, j'accepte, j'enlève mes souliers. Je suis sur une terre sainte. Je te laisse toute ta place. Je m'attache à toi, Seigneur. Je ne veux pas m'appuyer sur mes connaissances. Je ne veux pas m'appuyer sur mon appel, mais je m'appuie sur toi. Dieu a délivré Pierre et Dieu a délivré Moïse. Et Dieu veut délivrer son peuple. Écoute-moi bien ce matin. L'onction de Dieu, elle se manifeste dans la repentance et la vérité. Ça fait 17 ans que je suis dans cette église. J'ai jamais baptisé quelqu'un qui fume. Et jamais quelqu'un a servi dans mon église qui fume. Non pas que je suis légaliste ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Mais les gens qui servent, c'est des gens libres. Ce n'est pas des gens esclaves. Encore là récemment, un homme était dans mon bureau. Ça faisait 20 ans qu'il fumait. 2 paquets de cigarettes par jour. On a prié ensemble. Le Seigneur, il a délivré de la cigarette. Et 1 mois après, il s'est fait baptiser. Et là, ça fait 8 mois, 9 mois, 10 mois, il a pu fumer une cigarette. Moi, il y en a certains, ils ne fument pas beaucoup. Ils me disent, mais pasteur, moi, ne t'inquiète pas, j'arrête quand je veux. Je dis, ah ben arrête alors. Ben oui. Certains sont esclaves. Et on a besoin de vérité et de repentance. Et de dire, j'aime ça, Seigneur, mais je t'aime plus que tout. La Bible, elle dit que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que nous devons, sur cette terre, par nos prières, mais surtout par nos actes, démontrer à Dieu que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit élève le nom de Jésus. Alors écoute-moi bien ce matin, si tu fumes, si tu vapotes, si tu fumes du shit, si tu as d'autres addictions, ça arrive. Et moi, je ne juge personne. Tu es venu dans le bon endroit ce matin. L'endroit où toi, personnellement, tu vas prendre la décision. Ce n'est pas moi, mon imposition des mains qui va changer quelque chose. Rien à voir. C'est une décision. C'est à toi. C'est à moi d'enlever mes souliers. Si j'ai un sale caractère, si j'ai un problème d'impulsivité, si j'ai un problème de colère, si j'ai un problème de non-pardon, c'est pas au pasteur de prier pour moi, c'est à moi de demander pardon aux autres. C'est à moi d'enlever mes souliers et de me repentir. Dieu ne cherche pas une église parfaite. Il cherche une église qui se prépare. Et Jésus viendra enlever, pas une église parfaite, mais une église réveillée. Une église qui enlève ses souliers. Une église qui progresse. La Bible dit que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Et comment je peux faire des progrès? Avec l'aide et le secours du Saint-Esprit. Moïse a enlevé ses souliers. Et le buisson ardent, qui est Dieu, ce feu qui ne s'éteint jamais, il est Enoch rentré en lui. Amen. Ce même feu qui est rentré en toi, ce même feu qui est rentré en moi. J'ai pas plus l'Esprit de Dieu en moi que toi. On a tous l'Esprit du Dieu vivant, oui ou non? Donc cet Esprit de Dieu qui est en toi, il est capable de brûler la timidité, il est capable de brûler la honte, il est capable de brûler la culpabilité, il est capable de briser, de brûler n'importe quel péché. Quelqu'un peut dire Amen. Jésus dira à la femme adultère, bah, tu as commis l'adultère, lapide-la. C'est ça? Non, pourtant la loi était claire. Si elle est mariée, elle commet l'adultère, elle doit mourir. Mais Jésus lui dira à tous ces gens qui voulaient jeter la pierre, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et tous ces hommes, ils ont jeté les pierres, ils sont tous partis. Il n'a pas dit bravo, tu as commis l'adultère, c'est bien, continue. Non. Il a dit, où sont tous ceux qui te condamnaient? Ben, ils sont partis, Seigneur.
Super. Donc elle a compris une chose, c'est que Jésus s'est exposé pour elle, par amour, mais il va lui donner aussi un principe important. Voilà, confesse tes péchés, enlève tes souliers. Hein? Va et ne pêche plus. On doit toujours se poser la question, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Hein? Vous qui êtes parents, et si tu n'es pas parent, tu es enfant, au moins tu as eu des parents, ou en tout cas des gens qui sont occupés de toi. Ben, tu peux comprendre que quand tes parents, ils te disent quelque chose, hein, nous, on est appelés à écouter ce que disent nos parents, oui ou non? Et bien souvent, des fois, ça arrive que les parents, ils n'aient pas un bon comportement avec leur enfant. Imagine, oh mon fils, jamais tu fumes, t'as compris? Parce que fumer tue. Les enfants, tu dis un gros mot, tu vas passer un quart d'heure, mon ami, et le père ou la mère dit des gros mots toute la journée. La Bible nous demande de veiller sur nous-mêmes et sur notre témoignage. Vivre l'évangile, c'est pas juste l'expliquer, c'est démontrer par mes actions que ma vie, elle appartient à Jésus. Que ta vie, elle appartient à Jésus. Quelles que soient tes addictions, aujourd'hui, ce lieu-là, c'est le lieu de délivrance. L'onction, elle passe au travers de nos vies. Vous savez, des fois, il y a des pasteurs, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Ils vont mettre en service des gens qui vivent dans le péché, des gens qui ne sont pas priés, des gens qui fument ici et là. Quel impact dans l'Église? Quel impact? L'onction, elle nous traverse, et donc on va amener une atmosphère de péché dans l'Église. Et une atmosphère qui est autre que la présence de Dieu. Je ne parle pas d'être parfait. Je parle juste, à un moment donné, de se rendre compte que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et on ne peut pas, il a dit ce matin, on n'est pas là pour créer une ambiance. Nous, ce qu'on veut, c'est la présence de Dieu. Et Dieu ne cherche pas des adorateurs professionnels. Hein. Il dira, Jésus à la Samaritaine, ce que mon Père recherche, c'est des adorateurs qui prient en esprit et en vérité. Des gens vrais. Des gens qui disent, Seigneur, je n'arrive pas à me défaire de ça. J'ai des problèmes avec ça. J'ai un problème avec la cigarette, avec ceci, avec cela. Seigneur, aide-moi. J'enlève mes souliers. Je le crois, Seigneur. Je n'ai pas besoin d'une cigarette pour me calmer. J'ai besoin de ton Saint-Esprit pour me donner la paix. Je n'ai pas besoin de prendre des cachets pour dormir. J'ai besoin de toi, Jésus, et de croire que tous les jours, tu es avec moi jusqu'à la fin du monde. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Il n'est pas question de le mériter, il est question de le croire, il est question de le saisir. Tu ne peux pas entrer dans ma présence comme ça, Moïse. Ôte tes souliers. Et alors qu'il a ôté ses souliers, le buisson, il est rentré dans son cœur. Et ce Moïse qui avait la langue embarrassée, il a été un instrument puissant entre les mains de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Ce Moïse, il est arrivé devant un obstacle. Et nous aussi, des fois, dans notre vie, on est devant des obstacles. On est dans des situations incompréhensibles. On ne comprend pas pourquoi on vit telle et telle situation. Ça t'est jamais arrivé, ça? T'inquiète, ça va arriver bientôt. Tu es là, tu te poses des questions. Mais Seigneur, pourquoi je suis dans la galère comme ça? Je te suis, je marche avec toi. Et pourtant, je te suis fidèle. Et pourtant, je vis des choses galères. Ça nous arrive. Et voilà qu'il est devant la mer, une grande étendue d'eau, donc ils sont bloqués, et derrière, il y a les Égyptiens qui arrivent. Et en fait, Dieu va révéler une chose. C'est que devant lui, ce n'était pas la mer qu'il avait, mais c'était un chemin. C'était le chemin par lequel Dieu voulait faire passer son peuple. Et des fois, on a peur de l'engagement. Vous savez, la mer morte, c'est vraiment, la mer rouge, c'est vraiment l'image du baptême, de l'engagement.
Et en fait, le peuple de Dieu s'est engagé. Dieu l'a retiré de l'esclavage. Le peuple de Dieu s'est engagé dans cette voie. Et il a marché à sec alors qu'il y a des milliers de litres là qui sont là, élevés en l'air. Une tornade de feu qui est en train de tourner. Et les anges qui descendent, qui mettent la panique dans les chars égyptiens. Ils enlèvent les écrous, c'est la panique. Les Juifs n'ont pas d'armes, mais ils ont Dieu qui est avec eux. Ils ont le Seigneur qui est à leur côté. Et voilà que la mer va se refermer. N'aie pas peur de t'engager avec le Seigneur. N'aie pas peur de faire des pas de foi. Amen. Crois que celui qui a dit qu'il est toujours là, il est toujours là. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est magnifique la présence de Dieu. Mais ce n'est pas un dû. C'est une grâce. Si on peut être au bénéfice de la présence de Dieu, c'est parce que le Seigneur, il a tout payé. Et quand il a lu ce matin, j'étais bouleversé là, Ésaïe. Méprisé, abandonné des hommes de douleur, habitué à la souffrance. 700 ans avant, Ésaïe a écrit dans son manuscrit la prophétie avec une précision chirurgicale de ce que Jésus allait vivre à la croix. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Ils ont partagé ma tunique. Tous ces détails-là, il les a vus en esprit 700 ans avant. Et c'est prouvé archéologiquement parlant, avec le carbone 14 ici et là. Eh oui, c'est ce qu'on appelle des prophéties. Et il y a des centaines de prophéties qui ont été annoncées et toutes, elles ont été accomplies. Car les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Donc, premier point, je ne peux pas me racheter. Deuxième point, je ne peux pas rentrer dans ta présence. Troisième point, je ne peux pas combattre. Regardez, Josué, chapitre 5, verset 13. Comme Josué, vous connaissez Josué, il arrive devant Jéricho et cette ville n'a jamais été prise. Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda et voici un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il dit « Non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Amen. Qui est Josué? C'est qui? J'entends pas. Le chef de l'armée d'Israël. Et voilà que Josué, le chef de l'armée d'Israël, l'armée la plus importante de l'époque, tout le monde a peur de cette armée parce que Josué est un grand stratège. Et parce que Dieu est avec le peuple de Dieu. Et tous les peuples craignent Israël et tous les peuples connaissent Josué. Et Josué va aller à Jéricho. Et Josué va rencontrer le chef de l'armée de l'Éternel. Et là, il ne va pas dire « T'inquiète, je gère. Je suis un spécialiste de la guerre, je n'ai pas besoin. Je vais y aller tranquille. » Hein? Et bien souvent dans notre vie, il y a des combats, il y a des difficultés. Et on veut avoir le contrôle et on veut faire les choses par nous-mêmes. Mais Dieu veut nous apprendre quelque chose. Il veut nous apprendre la dépendance avec lui. Il veut nous apprendre à ne pas s'appuyer sur nos compétences, notre expérience, même si elle est importante, mais à nous appuyer seulement sur le Seigneur. Et à lui faire confiance. Pas ma stratégie, ta stratégie, Seigneur. Hein? Il aurait pu arriver là avec les bazookas. Bon, il n'y avait pas de bazooka à l'époque. Hein? Mais avec toute l'armée de dingues qu'il avait là à ses côtés. Et allez, on y va et on va les fracasser là, à Jéricho là. Allez, c'est fini. Non, Seigneur, il enlève ses souliers. Il confesse sa faiblesse. Il dit, je te laisse la place, Seigneur. Ce n'est pas à ma façon. Quand on fait les choses à notre façon, même si on a des bonnes intentions, bien souvent, ça peut être la catastrophe. On le voit, David, il veut ramener la présence de Dieu dans son pays. C'est beau, l'Arche de l'Alliance. Mais il ne va pas le faire comme Dieu lui a dit. Mais lui, il ne le savait pas parce qu'il n'avait pas lu les textes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait?
au lieu de prendre des hommes qui portent l'arche de l'alliance, des Lévites, il va prendre des bœufs. Et avec les bœufs, ça va plus vite. Oui, ça va plus vite, mais Dieu, il n'a pas dit des bœufs, il a dit des Lévites. Ah oui, dans le peuple de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. On prend des Lévites, des gens consacrés, des gens qui marchent avec le Seigneur. Ouais, c'est pas n'importe quoi. Parce que sinon, il va avoir un impact et des dommages collatéraux. L'arche de l'alliance, elle va basculer parce que ça va trop vite. Et Uza, cet homme, va toucher l'arche de l'alliance pour pas qu'elle tombe. Et il va mourir. Il va mourir. Et bien souvent, quand on marche avec le Seigneur, quand on ne fait pas attention, quand on est négligent dans notre vie spirituelle, voilà ce qui va arriver. Dieu veut nous donner des stratégies. Mais ça, j'ai besoin de lire la parole de Dieu. J'ai besoin de la lire, j'ai besoin de la croire. J'ai besoin de la lire, j'ai besoin de la vivre. J'ai besoin de chercher la face de Dieu. Bien souvent, on peut avoir des embrouilles dans nos familles. Bon, il n'y a que chez moi qu'il y a des embrouilles dans les familles. Il y a des embrouilles des fois dans les familles. Hein? Mais la Bible, elle dit quoi? Paul, il dit, si vous avez sujet de vous plaindre de quoi que ce soit, pardonnez-vous réciproquement. Si dans l'église, Jésus-Christ, quelqu'un t'a pas dit bonjour, ou le pasteur n'a pas été à la hauteur de tes exigences, de tes envies, on fait tous des erreurs, oui ou non? Oui. Et l'apôtre Paul, il dit, mais frappez-vous les uns les autres. Réglez vos comptes comme ça fait du bien. Ah. Évangile selon Patrick, chapitre 3, non. Il dit, pardonnez-vous réciproquement. Il dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Car vous serez jugés avec la mesure que vous avez utilisée pour juger les autres. Donc, si j'ai été miséricordieux et plein d'amour envers les autres, le Seigneur, il sera miséricordieux et plein d'amour envers moi. Je choisis d'être miséricordieux et d'aimer. Ah oui, moi, j'ai pas envie de prendre de fessées. Hein. Et je me dis, quand quelqu'un me fait du mal, je dis peut-être demain, c'est moi qui ferai du mal. Et je me mets à la place à la personne qui m'a fait du mal. Et moi, j'aimerais quand même qu'on me pardonne. Tu n'aimerais pas? Jésus nous a pardonnés. Et on a fait du mal, oui ou non? Mais il a pris nos péchés et les a jetés au fond de la mer. Ça fait du bien, non? Eh oui, l'amour, ça libère. L'amour de Dieu libère. Confesser sa faiblesse, laisser la place au Seigneur. Ça veut dire, je choisis de te laisser toute la place. Pas ma stratégie, mais la tienne, Seigneur. Je choisis d'aimer, je choisis de pardonner. Je choisis, Seigneur, de faire comme ta parole me dit de faire. Ce n'est pas ma stratégie, c'est comme toi tu as choisi. Attends, c'est un truc de fou ce que Dieu va dire à Josué. Il va dire, pendant 6 jours, tu vas faire le tour de Jéricho. Et il y aura les trompettes qui vont sonner. Et vous allez vous taire pendant 6 jours. Nous, on lit comme ça. On lit comme ça. C'est les ennemis. Alors, premier jour, ils vont faire le tour. Ils disent rien. Dieu a dit ça, hein? Oui ou non? Ok? Oh, la tête que vous avez, vous, les nains là en dessous. Oh là là, le peuple d'Israël. Vous faites quoi là? Vous faites le tour comme ça? Vous croyez qu'il va se passer quoi? Vous jouez de la musique et du pipeau là? Et ils ont dû se moquer, mais grave. Pas toute la journée, mais pendant 6 jours. Il faut supporter ça. Hein? Ça nous parle que quand on est chrétien et qu'on parle de Jésus, il y a des gens qui se moquent de nous. Dans notre famille, des gens de notre entourage, ici et là. Et le Seigneur, il dit, règle tes comptes. Hein? Œil pour œil, dent pour dent. Non. La Bible, elle nous dit de rendre le bien, le mal par le bien. Plus on nous fait du mal, plus on les bénit. On continue à nous faire du mal, on les bénit encore plus. Plus les gens nous font du mal, plus on enlève nos souliers. Et on laisse la place au Seigneur. Et on demande au Seigneur de renouveler notre cœur d'amour pour ces gens. Parce que l'amour inconditionnel de Dieu, elle désarme le cœur le plus dur. Quelqu'un peut dire Amen. Quand je me suis converti, mon père était alcoolique.
Il était lié par des esprits mauvais. Il buvait des litres d'alcool. J'avais la haine contre mon père, vraiment. Parce que à la maison, c'était des violences, il frappait ma mère, c'était la folie. J'invitais personne à la maison parce que c'était le why. Déjà, il était tôt le matin, il avait déjà bu pas mal. Et des paroles dures, des paroles violentes. Et jusqu'au jour où Jésus il est venu dans ma vie. Et où j'ai aimé mon papa. Mais j'étais incapable d'aimer mon père. Mais quand Jésus m'a montré son amour, quand j'ai vécu l'amour de Jésus, il m'a montré que aimer c'est possible. Et que aimer c'est puissant. L'amour de Jésus, il a été puissant pour ma vie. J'ai pleuré. Je me suis senti rejeté. Je me suis senti inutile. Je me suis senti un moins que rien avant de connaître le Seigneur. On se moquait de moi, on disait des choses. J'avais une colère, je faisais des cambriolages, je faisais toutes sortes de choses terribles pour dire j'existe, j'existe. Mais l'amour de Dieu, il est venu combler mon cœur. Et dans ma chambre, j'ai enlevé mes souliers. J'ai dit Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, je te laisse toute ta place. Je ne veux plus vivre sans toi, mais je veux vivre pour toi. Et mon papa, quelque temps après, il est tombé à genoux devant l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est puissant. L'amour de Dieu, il est impactant. L'amour de Dieu, il guérit. L'amour de Dieu, il restaure. L'amour de Dieu, il édifie. L'amour de Dieu, il régénère mon cœur. L'amour de Dieu me donne une bonne image de moi-même. Amen. Mon identité, elle change quand l'amour de Dieu rentre dans ma vie. Je n'ai plus une piètre image de moi-même, mais mon opinion de moi-même change parce que je ne suis plus un étranger, je suis enfant de Dieu. Amen. Et si je suis enfant de Dieu, je suis né de Dieu, j'appartiens à Dieu. Et si Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, donc moi, son enfant, je suis un prince, tu es une princesse. Et comme le disent les gens de Marseille, on est blindé. Blindé, ça veut dire que tu as tout. Le gars, il est blindé, quoi. Il est plein, il est milliardaire, il est millionnaire, il a tout ce qu'il veut. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on est blindé, frères et sœurs. On a tout pleinement. On a tout pleinement. Donc ne dis pas, elle a, moi j'ai pas, il a pas. Elle a été délivrée, il a été délivré. C'est pour les autres, c'est pas pour moi. Non, non. Tu es enfant de Dieu. Tu peux prendre la décision d'enlever tes souliers ce matin. Et de repartir de ce lieu libéré, transformé au nom de Jésus. Tu peux recevoir cette stratégie de Dieu. Ne fais pas les choses à ta manière, mais fais les choses à la manière du Seigneur. Amen. Je continue un peu. T'es sûr? Parce que c'est l'heure du repas pour tout le monde après. Ça va, vous n'allez pas m'en vouloir si je continue un peu? Éphésiens 6,15. Je ne peux pas avoir du zèle. Éphésiens 6,15, Paul dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et la version Colombe, elle dit, mettez pour chaussure à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Qu'est-ce que Paul il dit dans cet épître? Vous avez lu avec moi? Ôte tes souliers. Vous n'avez pas lu ça? Ce n'est pas écrit, mais je l'entends. Pourquoi? Mettez à vos pieds les chaussures que donne le zèle de l'évangile. C'est écrit comme ça ou pas? Ah, ok. Vous mettez une chaussure par-dessus l'autre. C'est comme ça, hein? Je mets une paire de baskets, par-dessus je mets des bottes, par-dessus je mets une autre paire de chaussures. Eh non. Donc qu'est-ce que tu fais? Mettez à vos pieds les chaussures que donne le zèle, l'évangile de paix. Enlève tes souliers et mets les souliers du Seigneur. Enlève tes souliers, laisse la place au Seigneur. C'est lui qui va te donner le zèle. C'est pas l'activisme, c'est le zèle, le désir de servir Dieu, le désir de venir dans la maison de Dieu. Peu importe s'il y a un match à la télé, OM PSG, et que OM gagne, c'est pas grave. Ça arrive une fois tous les 14 ans. Mais moi, je vais dans la maison de Dieu parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Le zèle que donne l'évangile de paix, mes amis.
Ce zèle n'est pas naturel, il est surnaturel. Et comme Moïse a reçu ce feu dans son cœur, quand j'enlève mes souliers et que je dis Seigneur, je veux te servir, Seigneur, donne-moi la force. La Bible nous dit, il renouvelle nos forces pendant la marche. Quand je marche avec les chaussures de l'évangile de paix, il renouvelle mes forces pendant la marche. Alléluia. Allez, je termine par là. Jésus va dire, dans Luc 22, on connaît ce passage, verset 35, dernier point, je ne peux pas servir Dieu. Luc 22, 35, Jésus leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans, avez-vous manqué de quelque chose? De rien. Mon frère, ma soeur, si tu te confies au Seigneur et que tu t'attaches à lui, tu ne manqueras de rien. Ma femme, elle est là. Hein. Il y a quelques années, elle a eu un songe. Et en fait, il y avait une femme de notre église qui s'appelle Reine et qui était mariée, des enfants. Ils avaient une bonne situation financière, ça va. Hein. Il y a infirmière, tout ça. Et dans le rêve, ma femme, elle voit qu'ils ont des problèmes financiers. Elle me raconte le rêve. Je dis franchement, je ne pense pas qu'ils ont des problèmes financiers, mais je vais prendre le téléphone parce que Dieu, il ne se trompe jamais. Et je prends le téléphone et je l'appelle. Je dis, ma soeur, ça va? Tout va bien dans ta vie? Elle me dit, oui, pasteur, tout va bien. Et financièrement, ça va? Oui, oui, tu es sûr? Et là, elle pleure. Elle me dit, pasteur, elle me dit, je me suis fait avoir, j'ai fait plein de crédits. Et là, je me retrouve dans une galère pas possible. Et il y a les huissiers qui doivent passer à la maison et ils doivent récupérer les meubles, etc., etc. J'ai à prier, tout ça. Et elle me disait pas que 2 jours après, là, les huissiers allaient passer. Et en fait, il fallait déjà qu'elle donne une première somme, pour pas que les huissiers viennent, de 1 500 €. Et là, ils vont prier avec leur fille. Et ils vont sortir de chez eux, hein, ils étaient dans un petit village. Et quand ils sortent, ils voient un jeune homme qui était en train de compter une liasse de billets, comme ça. Et elle, pour plaisanter, elle dit, on partage. Et le jeune homme, il rigole, et il lui donne, et il continue à marcher. Et elle est choquée. Et elle dit à sa fille, mais vas-y, cours après, rends-lui les sous. Alors elle donne les sous à sa fille, elle court, et quand elle tourne, il avait disparu. Et quand elle revient, sa mère, elle dit, mais il est où le gamin? Il dit, maman, c'était un ange. C'est impossible. Ou il a volé, ou je sais. Mais c'était impossible. Et quand elle rentre, 1 500 €. Ma femme, est-ce que j'exagère, hein? Elle est là-bas, hein? Elle peut le dire. Alors écoute-moi bien. Peu importe par quelle situation tu passes, hein? Peut-être qu'il y en a qui sont pressés parce qu'ils ont le repas ou c'est l'heure, mais il y a une part meilleure que le repas qui t'attend maintenant. C'est la présence de Dieu dans ta vie et c'est de mettre en application tout ce que tu viens d'entendre ce matin. Parce que c'est bien d'écouter, mais moi je suis pas un prof, hein? On est pasteur, on est serviteur de Dieu, on croit une chose, c'est qu'il n'y a pas de décalage entre ce que Jésus dit et ce que Jésus fait. Et Jésus, il peut le faire ce matin dans ta vie. Toi qui ne connais pas Jésus, toi qui as entendu parler, qui n'a pas encore expérimenté, tu peux repartir de ce lieu, non pas orphelin, mais enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc enlève tes souliers, confesse ta faiblesse, dis au Seigneur, pardonne-moi pour mes fautes, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je crois que tu m'aimes. Et je crois que tu me pardonnes. Et en un instant, tu vas sentir ta misère. Et en même temps, tu vas sentir tout l'amour que Jésus a pour toi. Combien tu es important à ses yeux. Et il va changer ta vie d'une manière extraordinaire. Là, maintenant, instantanément. D'autres personnes, vous êtes dans une situation de burn-out, de dépression, pas bien. Et l'ennemi, il est là, pam, il vous met des coups en vous disant tous les jours, c'est normal, tu as fait du mal, tu mérites que ce que tu as, et tu resteras toujours comme ça, tu pourras plus jamais servir Dieu. Ouais, c'est ça.
Jamais de la vie. La Bible nous dit que le diable est un menteur. Nous ne devons pas écouter le diable. Mais nous qui sommes étrangers aux choses de Dieu, on s'imagine que ces pensées, elles viennent de nous-mêmes et que nous, on pense ça de nous-mêmes. Écoute-moi bien. Les pensées que tu as et ces paroles que tu entends, ce n'est pas les tiennes. C'est celles de l'ennemi, c'est celles du diable. Et en fait, elles prennent toute la place parce que c'est spirituel. Pourquoi les gens, des jeunes de 13 ans, de 14 ans, se suicident ici en France? Pourquoi il y a tant de désespérance, de gens dans le malheur? Parce qu'ils vivent sans Jésus. Amen. Ils ont besoin que les chrétiens se réveillent et parlent de Jésus autour d'eux et disent: j'ai rencontré, c'est vrai ou c'est faux? Moi, c'est vrai. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, il s'appelle Jésus. J'étais malheureux, j'étais dans toutes sortes de vices. Et instantanément, le jour où j'étais dans ma chambre, où j'ai ouvert mon cœur, il a changé ma vie. Il a changé ma vie personnelle, il a changé ma vie familiale. Mon père a été délivré de l'alcool, il a donné sa vie à Jésus, il est passé par les eaux du baptême. Mes collègues de quartier, Ahmed, Khaled, et tous mes collègues, c'était des musulmans ou des Marocains, des Tunisiens, des Algériens. Et certains ont donné leur cœur au Seigneur, mes cousins, mes cousines. Pourquoi? Parce que l'évangile, mes amis, c'est contagieux. L'évangile, c'est contagieux. L'amour, c'est contagieux. L'amour de Jésus, il est contagieux. Et quand tu enlèves les souliers, tu es en train d'embrasser l'amour de Dieu. Quand tu enlèves tes souliers, tu t'attaches au Seigneur. La Bible dit: demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est comme ça que vous porterez du fruit. S'attacher à Dieu. C'est l'amour, ton moteur. Tu te dis: mais j'arriverai pas à arrêter de fumer, j'arriverai pas à arrêter de mal parler, j'arriverai pas, la pornographie, les femmes, les ceci, la débauche, toutes ces choses, j'arriverai pas. C'est faux. L'amour de Dieu est un moteur. L'amour de Dieu va être ton moteur. Et quand tu vas ouvrir ton cœur et croire que cet amour-là est suffisant et plus grand, alors ta cigarette, tes addictions, ton mal-être, ta dépression, tout ça va disparaître instantanément. Quelqu'un peut dire amen? Je vais demander aux musiciens de revenir. Amen. On va reprendre un chant ensemble et je voudrais faire un appel ce matin. Même plusieurs. Nous sommes venus dans ce lieu, non pas écouter Patrick, mais nous sommes venus dans ce lieu écouter le Seigneur. Il y a une femme, elle perdait la vie petit à petit, elle avait une maladie dans la Bible, c'était la femme à la perte de sang. Et elle va se dire quelque chose à l'intérieur de elle-même. Elle va dire: si seulement je pouvais toucher le bord du vêtement de Jésus, alors je serais guéri. Et ce matin, tu as juste intérieurement à te dire: peu importe ce que je suis en train de vivre, ce matin, je ne repartirai pas esclave, mais je repartirai libre. Dis-le. Ce matin, je ne repartirai pas esclave, mais je repartirai libre. Tu as le choix, j'ai le choix. Nous avons tous le choix d'enlever nos souliers. Qu'est-ce que tu as à perdre? À être vulnérable, à t'abandonner. Et ce matin, enlever ses souliers, c'est ça, c'est s'abandonner entre les mains du Seigneur. On va fermer nos yeux. Amen, amen.